Oran. Quoi qu'il en soit, ce que je peux dire, c'est qu'avec de grands noms, nous avons d'excellents joueurs de deux côtés, que ce soit de Sidi Belabès ou d'Oran, que ce soit avec Rabé, avec Toumi, avec Mekawi, tous ces grands joueurs. Et de l'autre côté, avec Zouari, avec Tepti, à la sortie, impossible de ne pas se régaler. Alors le trio qui est dirigé, il a du pain sur la planche, je suppose, pour d'abord on va revenir sur la composition des équipes qui s'est affichée très rapidement voilà, c'est maintenant. On commence par le visiteur, comme toujours, Natesh garde les bois. Alors sur le plan disposition, Sabri n'est pas arrière latéral droit, mais on va le retrouver au milieu. À droite, c'est Helamiya, à gauche c'est Mekawi, Abdet et Sebah au centre, Heriat et Gharbi sont au milieu. Farrahi également est préféré cet après-midi par un autre titulaire par les temps passés. Mansouri de cette équipe durant ce mercato d'hiver. Bentiba et Benamara au centre de l'attaque. Là, c'est un peu curieux et vous allez nous dire un peu plus tard pourquoi l'absence de, par exemple, Frifer Taïba, Farrahi également, qui lui est titularisé dans blanc. Et Toumi, oui, bravo. Alors, d'abord Belavès roule, gardien de but. À droite, Zerouki. À gauche, Lamara, c'est classique. Khali Benamara au centre de la défense. Au milieu, Bounoua, Legra, le porteur d'eau. Tepti, il est venu parce qu'il est sorti blessé face à l'USMA après un énorme match. Tepti, l'ancien de l'ASMO. Et puis Zouari à ses côtés, Bougelmouna. À gauche, sur le couloir, Belahouel qui réalise une superbe remontée dans ses dispositions et son potentiel. Et c'est maintenant qu'on va parler donc du trio arbitral. Et il faut l'encourager, ce trio, parce que le match va être palpitant, spectaculaire. Alors c'est... Vincent, c'est deux composantes à dominante offensive. Les deux entraîneurs ne cherchent pas à se cacher derrière leur numéro. Une minute de silence. En la mémoire de Bouresra Daoud. C'était un joueur talentueux que le grand public ne connaît pas puis qui n'a jamais atteint le haut du sommet du football national. Pourtant, il était tout près de l'entente de Sétif. C'était le maestro dans les années 80-90 de l'équipe de Dehemcha, proche de Sétif. Paix à son âme. Voilà, c'est très encourageant cette minute de silence à des personnalités, des visages du football. Il était très respecté. Et donc je rappelle que c'était une minute de silence en la mémoire du joueur de Dehemcha, à côté de Sétif. Il s'appelle Bouresra Daoud. Alors ces deux équipes maintenant se mettent en place. Retenez bien vent souffle, nous sentons vivre un match très intéressant. En tous les cas, les deux formations, je peux vous le dire, aussi bien dans leur composante offensive, 24 buts marqués pour Belabès et le MCO également 24. Voici donc les derniers résultats également qui proposent, qui nous confortent dans ce que nous prévoyons sur ce match. Bref, restez avec nous. Et on voit en gros plan cet arbitre qui est Bouakassa Ilyes, 33 ans, c'est un agent de la police. Il active au sein du corps de la BRI. La Ligue d'Alger, 19 rencontres entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est son 20e match. Bouakassa avec premier assistant Ben Adel, 29 ans, un cadre bancaire. Deuxième assistant Slimani Abdelkader, 32 ans, c'est un comptable dans une entreprise privée. Et le quatrième arbitre, Boufria Mohamed, notre ami Haj Hashmi Mohamed, président de la Ligue de Témouchet, que nous saluons. Et c'est lui qui, évidemment, veille à la bonne organisation, à la bonne tenue de cette rencontre, qui a déjà démarré avec un premier corner, je crois, au profit de... qu'a décidé l'arbitre. La touche juste à côté du poteau de corner. Merci. Balmansour, il veille au grain également avec nous, en direct sur votre chaîne préférée. Un match comptant pour cette 20e journée. Pour ceux qui, évidemment, ne le sauraient pas encore, il reste un autre match à jouer cet après-midi
entre le PAC et la JS Saoura. Le classement a légèrement évolué, même beaucoup. Après le CS Constantine, c'est la bousculade. Le MCA est devenu deuxième. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Spectateurs, on n'a pas vu depuis peut-être 30 ans cette assistance très vraiment animée. Et puis comme c'était un match qui paraissait un peu difficile à gérer, il y avait de la pression, de l'électricité dans l'air. Eh ben, je peux vous dire que tout s'est très très bien passé grâce à l'implication de plusieurs associations qui se sont impliquées dans l'accueil, dans la fraternité, le vivre ensemble au cours de ces matchs entre Belabézien et Ouarannais. Je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup d'initiatives pour évidemment faire de ce match un grand match de football, tout simplement. Je voudrais vous citer l'association de notre ami journaliste Kadili qui s'appelle Besmen. Il y a 2 jours, ils ont organisé une réception de décrispation, c'est le mot de cette rencontre MCO Belabès. Et ils ont donc fait des appels d'un côté comme de l'autre, d'être très accueillants, d'être très proches les uns des autres et de faire de ce match une grande manifestation sportive. Et on le voit déjà sur les gradins du 24, il n'y a pas une seule place où poser le pied et c'est de bon augure. Et le football aussi, il doit nous donner ces bonnes réceptions. Regardez cette initiative du latéral gauche Mekawi. Ah, il est bien passé, hein, on va le voir avec Wahid. C'est une première escarmouche individuelle, mais mal terminée, parce qu'il n'avait pas d'appui, ni de soutien d'ailleurs en arrière, le latéral Mekawi, ancien de Relizane. C'est un round d'observation tout à fait exact, Faisal. Et les 2 équipes, surtout les joueurs, ont des consignes strictes sur la récupération, ne pas perdre le ballon tout de suite. Et là, surtout face à une équipe très technique comme Belabès, avec ces 4 mousquetaires, ça va faire des dégâts, je suis sûr. Nous, on n'anticipe rien du tout et nous sommes en attente d'un grand match. Tepti, un bon centre qui passe au-dessus de la défense du Mouloudia Club de Rouen. Natesh, le capitaine. Une saison royale, tout simplement. Abdelraouf Natesh, de 34 ans. Il a été honoré
et remercie pour ce qu'il a réalisé dans sa carrière du sport. Al-Harrach à partir de Al-Harrach jusqu'au Mouloudia. Et puis le MCO toujours avec Bekaoui. Il centre, c'était très bien fait puisque Ben Abdelrahman Fares n'est pas intervenu. Le premier but en direct, surtout avec la nonchalance de la défense centrale. Et c'est un carton jaune. Oh, quand même, il aurait pu s'en passer. Finir cette ouverture du score en grande pompe. Personne ne s'y attendait. Nous sommes à peine à la 5e ou 6e minute de jeu. Et Belabès accuse le coup à cause d'une nonchalance. Ils ne sont pas rentrés dans le match, la défense. Allez, on va revoir. Wahid, c'est à toi de jouer. Comment le but a été marqué, d'où il est venu, quelle est la première passe organisatrice de cette combinaison. Elle est venue de Mekaoui. Et puis, c'était d'abord Ben Amara qui a tenté de marquer. Mais le ballon a été légèrement... Non, personne ne l'a touché sur le retrait. Et donc, le but est signé de Bentiba, le numéro 8. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué en tant que titulaire. Et c'est dommage pour lui. Il n'a pas été assez concentré. Il est parti saluer ses supporters. Et c'est ça, à Belabès, l'USMBA, c'est toujours, elle s'endort sous ses lauriers. Et au lieu d'accélérer, d'entrer, elle joue à domicile. Elle doit imposer son jeu avec ses lutins. Quand on a d'excellents joueurs comme Zouari, comme Tepti, on peut jouer la carte à offensif. Or que là, on s'est endormi. Et la chevauchée fantastique de il y a eu une défaillance, tout simplement, de la défense centrale. Elle était complètement hors du sujet. Et donc, c'est 1-0 après la 7e minute de jeu. Signé donc Bentiba. Et ce corner qui a donné lieu peut-être à une polémique. Y a-t-il main ou pas? On va le savoir aussi grâce à notre professionnel du LSM. En attendant, on va suivre ce deuxième corner consécutif. Légèrement dévié par la défense. Récupération au milieu du terrain. Allez, ils vont chercher l'élément qui était carrément isolé. En l'occurrence, Benamara. Regardez, Zouari sur ce corner. Allez, on va voir. Est-ce qu'il y a eu un soupçon de main ou pas? Pour que tout le monde se fasse une idée précise. Ils ne sont pas arrivés à le voir. L'arbitre était très proche. Il n'a absolument pas branché. Donc il a certainement raison. En tous les cas, nous, on ne peut pas, sur l'image, vous suivez avec nous ce direct. Nous ne pensons pas qu'il y a eu une main flagrante et surtout volontaire. Pas à ce niveau. L'arbitre était très proche et l'image ne nous a absolument rien démontré. Allez, ballon pour le gras. Le numéro... Le joueur qui réalise maintenant une bonne saison après l'avoir entamé de manière approximative. Alors le jeu se reconcentre au milieu du terrain, peut-être avec une autre assise tactique. Maintenant, un ballon en direction de Toumi, qui est là sur le terrain alors que nous ne l'avons pas. Toumi est entré comme titulaire à part entière. Il a pris certainement la place en dernière minute de Blel, qui était sur la feuille de match en entrée. Mais nous sommes sortis un quart d'heure, plus que ça, des vestiaires. Il n'était pas intégré. Et c'est maintenant lui que l'on trouve dans l'attaque du Mouloudia Club d'Oran. Ben, Mouloudia, c'est bien maîtriser le ballon, il le garde. Maintenant, il mène 1-0 à la marque, il ne s'affole pas. C'est normal, elle est composée de très bons joueurs comme Rarbi, comme Thiaïba. Et puis une assise au milieu du terrain avec Mansouri. Rarbi, vous l'avez dit, c'est vrai. Les tout nouveaux recrutés. Belabès n'est pas encore explosive en attaque.
elle manque d'explosivité après avoir reçu évidemment un coup. Il faut se mettre à leur place. Ils ne s'attendaient absolument pas à l'ouverture du sport alors qu'ils commençaient encore à s'échauffer. Voici encore une bonne opportunité qui n'arrive pas à destination. Regardez comment les Bélabassiens se ruent sur la balle et là c'est un coup franc, probablement avec un carton jaune parce que le joueur du Mouloudia a levé son pied, il était en retard. On va le voir, contrôle Delgra et interception. Ben oui, il a plongé, c'est vraiment il a donc ici il a jeté les pieds. Il a voulu éviter le contact, le Gra. Oui, il a sauté, c'est très clair et l'arbitre a très bien suivi en même temps que nous. Et l'avertissement est dévolu au joueur du Mouloudia. 24, numéro 24. Premier avertissement, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup. Au match aller qui s'était terminé par un but partout. Attention à ce très bon passe sur le dos de la... Ça c'est la spécialité de 2 ou 3 joueurs de l'USM Belabès. Ils savent mettre le ballon. Oh, c'était bien tiré. Là, ça passe à côté de la part de le tireur à mi-distance de Tepti. Et regardez... c'est la Gra qui a tiré. Oui. Non, ça c'est le coup. Ah oui, c'est lui. Un pur gaucher. Un pied gauche. Et, comme vous venez de signaler aussi pour les transversales et les coups francs sur balle arrêtés, c'est avec une main digne, un pied digne des grands joueurs. Il met le ballon où il veut, quand il veut. Et quand on a de grands gaillards comme Khali et Ben Abdelrahman, ben on est servi sur un plateau. Même si au risque d'avoir des problèmes sur les balles aériennes avec ces grands gaillards. C'est le 8e match depuis que l'on joue en professionnel entre le Mouloudia Club de Rang et l'USM Belabès. Le dernier s'était terminé par un score de 1 but partout. Et il faut préciser, parce que c'est très important, regardez cette image. Ah, voilà, c'est ce que nous voulons créer dans le football national, avec bien sûr des familles entières intégrées parmi les supporters des deux camps. Dommage qu'il n'y en ait pas pour l'instant, mais ça viendra. J'aimerais que le football arrive à se moraliser jusqu'à ce que l'on aimerait aller voir un match de football en famille. Et c'est comme si on était dans un concert évidemment, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et je ne rêve pas, on ira. J'espère qu'on arrivera à cette situation, à ce niveau très agréable d'aimer les footballs familialement et pas uniquement chez les mâles. Alors voilà une tentative encore de Tepti. C'est un bon dribbleur, mais il exagère de temps en temps avec la récupération du joueur. Sabri Ralbi qui est en train de labourer le terrain en 15 minutes. Il le laboure. Bonne passe, mais esselé. C'était pour Toumi qui a perdu le ballon. Voilà l'organisation, décontation du jeu sur la droite. Ne suit pas, Faisal, le bloc équipe ne suit pas. Belabès est en possession du ballon. On doit monter pour offrir des solutions. Il travaille, c'est la progression collective et c'est une très bonne action, un mouvement avec un jeu collectif, ballon à terre, Bounoua est crocheté carrément et c'est le deuxième. Non, c'est pas un carton, il n'a pas, on va le voir. Non, c'est pas méchant, il a fait une obstruction, mais pas une attaque frontale des pieds comme tout à l'heure de la part du dossard numéro 24. Un anti-jeu. Allez, ce coup franc qui a été créé par une inspiration de Benoît Abdesamad, 24 ans, l'enfant du club, comme ils sont nombreux cette saison. Sur le deuxième poteau, le ballon sort directement en dehors des 5,50 m. Nous jouons la 17e minute pratiquement
Le MCO mène depuis la 7e minute grâce à un but de Bentiba à la suite d'une mauvaise concentration de la défense centrale. Il n'y avait vraiment pas de pression sur la défense. Elle était passive et ça se paye très très cash. Le MCO mène donc 1-0, scénario totalement inattendu, surtout quand je vous rappelle que lors du match aller, Belabès a mené de la 62e minute jusqu'à la 93e minute. Bentiba avait marqué, puis Flifer avait égalisé lors du match aller, ce qui donne encore un peu plus de piment dans ce match retour, le 8e depuis l'avènement du football professionnel. Alors le jeu s'est tempéré un peu. Évidemment, la pression du public qui se met à rugir, évidemment, pour une décision de l'arbitre. Regardez ce contact entre Ben Abderrahmane Fares et le joueur du MCO Frioui. Il y avait bien un contact. L'arbitre ne l'a pas sifflé évidemment parce qu'il y avait un avantage, simplement parce qu'il y avait un avantage du MCO. Allez, le jeu se centralise maintenant dans la deuxième moitié du terrain, attenante à celle du Mouloudia. Là aussi, il y avait l'intention est vraiment très très belle chez les joueurs de l'USM Belabès. Ils ont toujours l'intention de construire et donc ils vont proposer du jeu le mieux qu'ils puissent le faire par rapport à l'adversaire qui reste vigilant et qui mène au scoreboard depuis la 8e minute. Et là, c'est une tentative à mi-distance très acceptable et qui atterrit sur la poitrine du gardien de but et capitaine d'équipe Natesh Abdraouf, l'enfant d'El Harash. Alors le jeu est en contre pour le MCO, n'est-ce pas, oui. Kada, regardez, il y a un vide entre la ligne des 15 mètres 50 et le rang central. Il y a un vide, on ne voit pas beaucoup de maillots rouges. Parce que maintenant on joue avec une position attentiste. Le Mouloudia mène 1-0. Comme on dit, elle va utiliser les attaques placées ou les contres. Et c'est comme ça que voilà, elle récupère un coup franc très dangereux à 20 mètres des bois de Sidi Belabès. Voilà. Mouaz Bouakez, 51 ans exactement en ce moment, diplômé UFA. Le coach ancien de Relizane, il était adjoint de Willem, un Français qui avait dirigé et conduit l'USM Belabès en Ligue 1 professionnelle. C'était son adjoint et puis il a évidemment immigré vers d'autres cieux. On le voit ici avec Mechri. Babi Mechri, qui ne se rappelle pas de ces déboulés spectaculaires et affolantes sur les ailes. Il était ailier et il avait également évolué au sein du Mouloudia Club d'Alger. C'est un coup franc intéressant pour l'enseigne du MCO. Tiré directement, c'est bien fait. Oh, qu'est-ce que Bepoutir, on s'y attendait vraiment pas. Signé Mansouri, la nouvelle recrue de cette saison. Oh là 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 là, personne n'a rien vu, absolument personne. L'équerre sous l'angle gauche du gardien de but, sur l'angle gauche du gardien de but, Ben Abdel Fares. Alors Mansouri Zakaria, c'est l'enfant de Tlemcen qui a un contrat jusqu'en 2019, fin de l'année 2019 avec le MCO. Atteint évidemment ce score
totalement inattendu compte tenu des derniers résultats du USMBA concerné chez Ouazeni. Regardez, appréciez. Bah, quel but, alors quel but. Ah ben, Mansouri Zakaria qui est depuis janvier 2018, plus précisément depuis le 8 février, titulaire au MCO. Son premier match, c'était la semaine dernière face au DRB Tejnet. Et puis un passé aussi assez bien rempli. En 2017, il évoluait avec le MCA. Il a joué 779 minutes avec le Mouloudia Club l'année dernière. Et puis avec le PAC, entre 2015 et 2016, il a fait une saison de formation et je pourrais dire d'aguerrissement. Bref, un but spectaculaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas surpris puisque nous sommes en première ligue professionnelle et on doit redoubler de travail. Ce garçon, c'est un but qui a été travaillé, c'est pas que il n'est pas arrivé sur le terrain. Surtout, je suis content pour le jeune Mansouri parce que il était presque, non pas le mal aimé, lui croyait qu'au Mouloudia d'Alger, on ne s'occupait pas de lui. Il est venu dans un grand club, un autre Mouloudia, et il est en train de faire les beaux jours. Ça, c'est ce qu'on appelle la persévérance, de ne pas se décourager dans le football. Il faut oser. C'est comme le jeune Toumi aussi, qui est passé par pas mal de grands clubs et qui est aujourd'hui titulaire au Mouloudia d'Oran. C'est une équipe aussi de Marie-Louise, comme on dit. Ce que j'espère, c'est qu'on va... le turbo de Belabès va se réveiller et pour avoir un grand match, il faut deux grandes équipes. Évidemment, l'arbitrage est excellent, le public fair play, donc continuons. On ne sait pas ce qui va nous attendre dans les minutes qui vont arriver. Et on voit systématiquement depuis le but que le MCO maintenant pose et gère le jeu, évidemment, sans foncer sur la défense et se dégarnir. C'est le souci, évidemment, d'un certain Mouaz Bouakaz, entraîneur UEFA, et qui avait évolué au sein de la défense centrale de la Tunisie dans les années fin 90, avant de diriger surtout de s'aguerrir. Attention là, c'est peut-être un danger. Oui, très beau ballon. Il fallait crocheter. L'arbitre a sifflé le penalty. C'était réellement manifeste. Le dribble était assassin. Hein, le dribble de Tepti ou de Bounoua, je crois. Allez, on va voir tout ça gentiment. Monumental de l'arrière gauche du Mouloudia d'Oran. Oui, il n'a pas quitté. Donc c'est le dossard numéro 9 Bougelmouna. Ah ben oui, il a regardé son bras, le gauche est allé vers le ballon, pas spontanément évidemment, mais dans la foulée il a touché la main, mais c'est trop visible. Et donc un penalty tout à fait légitime qui relance le match à 2-1. L'USMBA n'est pas fini et le MCO va vouloir encore ajouter. Je vous disais tout à l'heure, grâce aux 37 000 spectateurs, le décor, l'ambiance, l'atmosphère, le match sera totalement vraiment spectaculaire sur tous les plans. On les sent, hein, les matchs Rada depuis que nous activons vraiment. Alors le penalty, Zouari ou Bougelmouna? Zouari peut-être. Zouari sur son pied gauche. Avec il va placer, moi je confirme 4 réalisations pour Zouari depuis l'entame. Et il va placer, ça ne sera pas un penalty placé, mais un missile, regardez. Alors c'est 3 buts pour Zouari et pas 4. Est-ce qu'il va ajouter un 4e dans cette minute, la 30e face au MC Oran pour relancer le suspense, parce que là il manquait un peu de jus. Le gauche et un missile, c'est très bien. Bravo, vous l'avez dit. Voilà. Bien sûr, parce que là c'est la remontada comme on dit, c'est ou marquer et s'accrocher derrière le Mouloudia d'Oran, ou rater le penalty et c'est la dégringolade. Donc je préfère assurer avec un missile et partir. Vous avez bien dit, Rada, c'est exactement un missile sous la barre transversale. Regardez, inarrêtable. 4e réalisation de Zouari depuis sa venue il y a exactement 1 an. Il est venu en janvier 2016. Janvier 2017, hein, exactement. 1 an au sein de cette formation. Un match qui va être toujours plein d'entrain, d'intensité
en perspective, hein, je dis, parce que tout peut arriver dans une rencontre. Et en 30 minutes, on a eu 3 buts, tous beaux les uns que les autres, et surtout ce tir de Mansouri. Mais je suis content pour ce on garçon va en parce rêver, qu'il en a bavé. dans toutes les équipes. Et c'était un but coup franc, un but travaillé. Et c'est de 2 équipes techniques. Donc on va voir du beau football. Le MCO n'a bénéficié d'aucun corner pour les stats aussi, afin que vous puissiez rentrer pleinement dans ce décor superbe de cette rencontre. On ne s'attendait pas à cette ambiance, vraiment, vraiment pas. Et je peux vous le dire, je n'y ai pas assisté, mais la finale entre l'USMA, attention, il y avait une tentative qui aurait mérité d'être mieux travaillée. C'était Harbi, très dangereux. Harbi, oui. Regardez, il a pris nonchalant, de vitesse. Folland, je me régale à le voir jouer avec Bougelmouna et compagnie. Ralbi Sabri, effectivement, et en plus c'est un joueur très athlétique. La semaine dernière face au DLB Tejnet, il a sauvé le club avec une détente, alors là vraiment très très rare du point de vue technique. Voici maintenant, c'est le Belabès qui sent qu'il y a quelque chose à prendre en ce moment, un centre qui va revenir sur le premier penalty. Il n'a pas dirigé le ballon sur le deuxième poteau. C'était très 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 intelligent de la part de Bougelmouna. Tout le monde le voyait centré à l'anglaise, parallèlement à la barre transversale. Il a ramené le ballon sur le point de penalty où il y avait quand même Tapti, mais qui n'était pas assez rapide. Ça, c'est une façon de jouer de Belabès et qui offre du spectacle et qui offre du jeu, du plaisir aussi. Le corner, le troisième, n'a pas été très très bien négocié. Ben, on est en train de savourer des bons moments en ce moment, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire très attention à cette équipe du Mouloudia d'Oran qui fait semblant d'être nonchalante, mais attention avec ces joueurs, très techniques, très cultivés sur le plan du jeu. Pour Belabès, elle doit accélérer, élever le niveau. Elle continue à jouer dès qu'ils abandonnent leur jeu subtil. Belabès ne peut pas gagner. Là, ils reviennent à leur typologie, celle qui, l'année dernière, on faisait la formation qui créait le meilleur jeu avec, hélas, Relizane. Regardez, c'est ça ce que nous aimerons vraiment voir dans tous les terrains. Et c'est pas pour rien que Belabès, sans les 6 points défalqués par la FIFA pour des raisons objectives jusqu'à présent, elle est sur la 9e place. Imaginez avec 6 points plus 23, ça fait 32 points. Elle serait évidemment en 3e place, les 6 points, mais c'est très bien. Elle est en train de lutter pour reconquérir ces 6 points sur le terrain algérien et non pas dans les bureaux ou dans les coulisses des instances dirigeantes du football national ou international. Aller battre l'USMA à domicile, il faut le faire aussi. Et donc puis, c'est pour ça qu'il faut faire confiance à cette équipe. Et Belabès qui a engrangé pas mal de succès sur ce terrain. Et puis les derniers matchs de Belabès, c'est 3 victoires et 2 nuls, 3 victoires. Le MCO, 2 victoires. Et les 2 équipes ont cumulé 2 nuls chacun. Le match à l'aller. Je vous rappelle que c'était Mohamed Toumi Seif qui avait égalisé à la 93e minute. Et le tableau qui s'éteint. Dommage, hein, c'est du sang dans un mouchoir de soie parce que tout était réglé. L'organisation, le public, le jeu, tout était top sauf le... Faisal aussi, vous êtes en forme. Non, mais on est toujours en forme. Que Dieu, évidemment, nous laisse tranquille, nous donne sa bénédiction. Et puis le tableau de score, autant il est visible, clairvoyant, autant il est devenu muet, sombre. C'est donc ce qu'on appelle des taches de sang dans un mouchoir de soie. C'est ça le décor de ce match. Un centre qui n'est pas parvenu à être récupéré par Bougelmouna, et le centre était venu du latéral offensif Lamara
qui est en train de frapper aux portes de l'équipe nationale. Il a reçu des éloges de la part de Rabah Mustafa Madjer. Donc c'est très bien. En tous les cas, il n'a pas sélectionné. Pas encore, mais il est à l'œil. Par contre, vous parlez de sélection. Allez, je vous donne une information. C'est la sélection nationale des U20 et des U21 qui se mettent déjà en branle afin de ne pas se rouiller. Maintenant, ils vont être atteints par la rouille. Les U21 et 21 affronteront respectivement la sélection du Qatar et la sélection de Palestine en amical le 24 février. Et juste après, si j'en parle, c'est parce qu'il y a deux éléments de l'USM Belabès qui sont concernés. Je lis Bousmaha Mohamed et Chouti Redouane. Je ne les vois pas sur les compositions. Vous les connaissez? C'est des gens qui... U20, ça veut dire qu'ils peuvent être dans les réserves. Hein, mais là, oui, il faut oser. Bon, j'ai suivi la liste des réserves. Et puis du côté du MCO, c'est pareil. C'est Abdelali Mohamed Amin qui a été sélectionné par le staff technique, je le répète, entre les U20 et U21. Deux matchs amicaux, ça sera face au Qatar et à la sélection de Palestine. La fin de ce mois, le premier match étant le 24 février, je le sais. Allez regarder ce déboulé et puis qui a donné donc... c'est en puissance... ça passe ou ça casse. Vous savez, hein, ça peut percuter la transversale, ça peut passer en haut. C'est un ballon qui n'est pas placé. Parce qu'à cette Rageur, le tir. Et puis Zouarif se fait confiance. Il vient d'inscrire son 4e but depuis son arrivée ici sur les bords de la Mekera. Qui est à sec, là, malgré les pluies. Marquer un pénalty, Faisal, dans une situation pareille, c'est qu'on n'est plus dans on ne se maîtrise plus. C'est le ballon doit rentrer et c'est tout. Alors un temps mort pour juste vous dire que les deux formations s'étaient rencontrées 7 fois, c'est la 8e fois depuis 2010, pardon. C'est important de le préciser. Khali qui monte, c'est bien, il faut aider. Khali, depuis cette saison, il ne se cantonne pas, il n'est pas englué à côté de Ben Abdelrahman Fares. Bon, l'intention était bonne, elle était signée de Khali justement. Lui, il est très technique, ce garçon, qui a réussi quelques... C'est bien, voilà, le dédoublement de l'Amara sur le côté gauche, c'est bien. Donc c'est la recherche de l'application. Et c'est ce qui fait le charme de l'équipe de l'USMBA. Il recherche l'application. Regardez, on met un ballon largement en arrière pour une visibilité offensive. C'est comme si on était au sommet d'une tour pour voir l'adversaire, comment il est organisé. Et attaquer, progresser, balle au terre. C'est la force de l'USMBA. Du moins, quand ces joueurs sont en forme, et malgré qu'ils sont menés au score depuis la 7e minute de jeu, ils continuent à se battre. Ils ont réduit la marque après le coup franc somptueux de Mansouri cet après-midi sur le stade du 24 février. Bien qu'ils sont carrément en train de dominer. Et Zouairi, il faut faire attention à son pied magique. Son pied gauche. Bougelmouna sur ses furtives apparitions sur le front de la défense. Allez, un ballon toujours sur le dos. Là, dégagement de Natesh. Là, il ne s'est pas fait évidemment piéger comme au penalty. Le ballon est toujours Belabézem, il est sorti. On touche. Franchement, Faisal, c'est un bon match. Un bon match. Et on va attendre ce qu'il va nous donner comme résultat en seconde mi-temps. Mais les deux machines, deux grandes équipes ont mis le turbo et ils ne se feront pas de cadeaux. Il faut savoir que je l'ai dit depuis 2010, Belabès compte 3 victoires, les 3 dans son jardin. Ici même où nous sommes maintenant en votre compagnie, mes chers amis. Le MCO, 2 succès, tous les deux à Zabana, et puis 2 nuls qui ont sanctionné leur débat. C'est le 8e donc. Résultat d'ici 1 heure à peu près. Restez entre nous pour suivre la progression de ce match et sa finalité. Pour l'instant, 36e minute.
Le MCO mène à la marque et contre la physionomie de la partie, hein, c'est parce qu'on a vu Belabès dominer sur le plan de l'esthétique du jeu, parce que moi j'apprécie l'esthétique du jeu. Je ne dis pas qu'il faut très très bien jouer avec de la pureté technique et être battu. Là c'est un bon, oh quoi! Alors là, inattendu, c'est un bon tir encore de loin. Et voilà ce qui se passe. L'esthétique n'est pas réalisme. Et là, c'est le 3e but du Mouloudia, club d'Oran, que vient d'inscrire peut-être des 40 mètres le joueur d'Ossar numéro 9, Mansouri également. C'est son 2e but de Mansouri, son doublé. Ah, il est en forme aujourd'hui. Il est en forme incontestablement. Oui. C'est sur le plan technique et tactique. À 20 mètres des bois, on ne recule pas. Regardez, 30 mètres. Eh oui, on mauvais placement du gardien de but. Regardez, il a vu 2 adversaires arriver. Il a mis son pied gauche. Foudroyant ce but également. Regardez, le pied gauche encore. Tout à l'heure aussi, c'était le pied gauche. Il va falloir le tenir à l'écart des tirs à mi-distance. 3 buts à 1, d'après vous. Comment ça va évoluer? Ça va continuer parce qu'ils vont essayer de s'aligner au même niveau que le Mouloudia, les gars de Belabès. L'MCO a d'excellents joueurs sur le milieu de terrain. Mansouri, Gharbi et Hariet. Ils savent gérer, ils ne s'affolent pas. Le temps pour eux maintenant, ils mènent 3 buts à 1. Ils vont gérer pour rentrer au vestiaire. Compte, hein, gérer, c'est le mot clé de cette formation et de l'entraîneur Bouakez. Il a donc prévu le redéploiement tactique et toute la finesse des Belabésiens. Il fallait donc les prendre par des tirs à mi-distance. Il y en a eu 2 et 2 réalisations. Regardez là, c'est encore un très très beau mouvement de la part des maillots rouges. Le ballon échoue au travers d'un coup franc à l'attention de Lagrare. Regardez, il temporise pour libérer ses partenaires. On a vu là maintenant Zeloki sur la droite qui n'est pas très offensif aujourd'hui et qui va quand même récupérer un ballon sous la forme d'une touche. Alors que nous sommes à la 39e minute de jeu, la partie n'est pas et loin d'être finie. Connaissons donc les jaillissements des joueurs de Belabès individuellement parlant. C'est un ballon manqué totalement, il était trop loin. C'est Bounoua, oui, il était trop loin pour tenter un tir quand même. Faisal, je répète pour nos jeunes joueurs, à 30 mètres des bois, il faut faire faute, obstruction, anti-jeu, mais ne pas le laisser rentrer. À revenir à 25 mètres, 20 mètres. Et donc là, c'est des professionnels. On tire des 30 mètres, on peut tirer des 20 mètres. Et attention. Et là aussi, il y a, pour peu qu'il s'approche des 15 mètres 50, il devient dangereux. Il y a un problème, celui de la défense centrale. Oui, il faut remonter, il faut aller vers le porteur. Il ne faut pas rester en position attentiste. Voilà. Nos défenseurs, regarde les défenseurs des 2 équipes essayent de jouer le système d'accordéon comme on appelle, ou le système tiroir. Voilà. On ne peut pas rester les bras croisés, regarder les joueurs se débrouiller tout seuls. Belabès maintenant a compris qu'il va falloir faire attention et tenter de bousculer, prendre l'initiative sur eux en face de la défense. C'est ce qu'ils essaient à faire, hein, mais regardez, le groupe est compact, bien soudé. En face, l'équipe et surtout les défenseurs de Mouaz Bouakez qui réalisent une année époustouflante de l'ensemble. En vous rappelant également que le MCO a engrangé à l'extérieur 3 victoires. C'était face à Tel Genet lors de la 4e journée. L'USMH, 6e journée, qui avait été battu par 3 buts à 2 Al-Harrach. Et face à l'USM Blida, 1-0. Voici encore un nouveau corner au bénéfice de l'USM Belabès. Déboulé de la Mara. Sur un déboulé. Il était temps qu'il revienne à Mara.
Ça n'a rien donné le corner, bien au contraire. Le ballon est revenu dans les pieds de l'équipe du Mouloudia Club d'Oran. 5 corners quand même. 0 pour l'adversaire qui a marqué 3 buts. On appelle ça du réalisme. Mais bravo, et c'est le cas de le dire. Non, mais le problème est de Belabès se situe sur sa première ligne. C'est latéraux, c'est son axe central. Le Belabès ne joue pas avec son bloc équipe, son bloc défensif. Lancer des grands ballons et rester en observation. Non, il faut aller participer, créer des solutions, donner des soutiens, des appuis aux porteurs du ballon. Ce qui ne se fait pas au niveau de la première ligne de Belabès. Ça se fait dans les 20 mètres de l'adversaire du Mouloudia d'Oran. Mais derrière, c'est du solide. Derrière le Mouloudia ne sont pas venus faire du tourisme à Belabès. Et loin de là, on n'y a qu'à voir le résultat sur votre écran. Et non pas sur le scoreboard du stade du 24 février qui nous a fait défaut subitement. Il était opérationnel jusqu'à la 30e minute. Allez, Belabès qui recourt maintenant au couloir, les deux, comme ils savent si bien le faire depuis l'année, avec des enchaînements, un très bel enchaînement. Le ballon va-t-il passer? Non, il est récupéré par le joueur Abdel Faisal, dossard numéro 18. Il y a à peine une année et demie, Abdel Faisal occupait la défense centrale avec l'USMBA ici même. Et puis il est parti sous d'autres cieux avant d'être récupéré par le Mouloudia depuis 15 jours exactement dans ce mercato hivernal. En principe, on doit venir aider voilà, il est tout seul, il est livré à lui-même. Mais quand même, il est un battant. Évidemment, très hargneux. Ce qu'on appelle un joueur hargneux. Quand il en veut, il fonce jusqu'à épuisement. Et le Belabès, vraiment, lui, est redevable de ce joueur. Le gars est un garçon fidèle d'une manière générale. Il passe dans les équipes qu'il a côtoyées un minimum de 2 ans. C'est ce qu'il est en train de vivre. Récupération. Et il a trébuché sur lui-même. Toumi. Regardez, c'est toujours le gars qui récupère. Bounoua. Vraiment, il est au four et au moulin. Bounoua avec au milieu du terrain. Tepti peut-être, c'est lui qui sait très bien. C'est Zouari ou Tepti, c'est les deux dribbleurs de charme de cette formation. C'est Tepti maintenant qui récupère. Il attend un adversaire pour évidemment le dribbler. Il est absent aujourd'hui. Oui, mais il joue nettement en décalage par rapport à ses coéquipiers. Là, il y avait un coup franc. Il revient de blessure. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit titularisé parce que la semaine dernière, contre l'USMA, il a réussi. Il est rentré d'abord. Qu'est-ce qu'il dit à sa défense de ressortir des 20 mètres? 2 minutes de temps additionnel signalé par le 4e arbitre. Mystère Boufria Mohamed qui est arrivé très très tard et on n'a pas les informations sur lui. Sinon on vous aurait dit de qui il s'agit. La prochaine fois, si on veut qu'on parle de lui, il doit être à l'heure avec son trio central. Allez, c'est Tepti sur son pied droit en position pour la dernière situation offensive de l'équipe locale. Allez, le pied droit vers le deuxième poteau. Il y a une mêlée style rugby, vous l'avez vu. Sans marcher sur les pieds. Non, mais il y avait une mêlée. Tout le monde était là à tenter de conquérir. Regardez cette mêlée. C'est une image qui nous inspire. Khalid, c'est la rugby. Khalid, c'était au deuxième poteau. Oui. Il avait le dos au but. Il a tenté de mettre le ballon. Il ne pouvait pas. Hein. C'est tout. Hein. Fin de la première mi-temps dans exactement 10 secondes pour l'arbitre. Je vous rappelle qu'il s'agit de notre agent de police de la BRI, Boukwassa Ilyes. Il est âgé de 33 ans.
Il est évidemment familier maintenant des grandes compétitions du championnat et de la Coupe d'Algérie. Voilà, quel beau ballon. Voilà, regardez, dommage que pour Belabès que le ballon n'était pas réceptionné avant la quête de l'adversaire. Encore un corner un coup franc pour la formation du président Baba. C'est Bentiba. Très technicien ce garçon, mais il n'évolue pas à temps plein et sur plusieurs matchs à la fois consécutivement, et c'est ce qui fait que parfois on le voit terne, parfois il est rayonnant, et puis il a participé à la domination au score uniquement et pas sur le terrain. Je vous rappelle mes chers amis que vous pouvez rester en notre compagnie, moi et Kada, pour revoir les phases les plus intéressantes pendant cette première mi-temps. Les buts également, on va vous les retrouver grâce à notre équipe qui reste concentrée avec nous, moi et Kada Chafi, pour vous servir. Ouais, c'est une pub gratuite pour l'autre. Et donc, alors là, on revoit déjà les escarmouches et qui a. Le but était annonciateur, hein, vous voyez. Donc les premières attaques étaient oranaises. Et là, c'est effectivement... C'est Toumi qui sort, l'intelligence qui ressort ce ballon pour son partenaire. Il n'a pas été égoïste, il a été très altruiste. Et donc le but est à mettre au compte de Bentiba, je pense. Regardez Bounoua, son travail il y a quelques secondes avant de voir le deuxième but. Regardez. Très facile. Et là, c'est encore une tentative de scorer. Vous avez vu le nombre de situations de marquer. Non, ça, c'était le but. Le deuxième but. Entre Toumi. Le deuxième but, c'était un coup franc somptueux, énorme de Mansouri qu'on n'a pas vu. Mon cher ami Samir et Wahid. Là, c'est le... Et là, c'est le troisième but, bien entendu, avec par épisode des attaques placées de l'USMBA, comme celle-ci qui a donné lieu à un corner. Allez, regardez encore comment la défense était passive. Alors là, c'est somptueux. Énorme tir de la part de Relbi, l'enfant de Tlemcen, qui maintenant est en train de faire la fête avec le MCO et le penalty. Rageur. Là, on se pose pas de questions. Je tire en puissance, ça passe ou ça casse. Ça a marché pour Belabès à 2-1. Et puis, dommage que le gardien de but roule, qui était mal placé. Ralbi a posé le ballon. Il a d'abord circulé sur la moitié du terrain. Il a remonté la moitié du terrain. Et puis, à l'approche des deux défenseurs, Fares et Khali, il a mis son pied gauche, évidemment. Il l'a abattu carrément l'équipe. Alors à 3 buts à 1, comment on peut juger des possibilités de Belabès de revenir à la marque? Belabès doit ouvrir la maison maintenant. Belabès doit partir, non pas à l'abordage, parce qu'il y a de sacrés clients au niveau de l'équipe du Mouloudia d'Oran. Donc il ne faut pas s'hasarder, il faut faire très attention. Belabès doit changer de tactique sur le plan défensif. Belabès doit changer de tactique. Et puis, regardez, on voit comment la défense centrale s'est créée beaucoup de frayeur avant même le but, signé de Bentiba, et également grâce à la présence à ses côtés de Mansouri. Et Toumi. Et Toumi, et ils étaient à 3 contre 2. Regardez Alagra, comment il a tenté par endroits de pousser ses attaquants, alors que c'était un récupérateur. La sentinelle, évidemment, le rôle de sentinelle qui est complété. Bounoua qui a tenté de crocheter plusieurs de ces éléments. Il a tenté d'éliminer au fur et à mesure du terrain du but. Il a tenté d'éliminer les adversaires pour se créer quelques dangers. Mais ça n'a pas marché. Nous sommes dans le football. Le football a changé. C'est le football moderne. On a vu les précédents matchs. On a vu Khali marquer, on a vu Ben Abdelrahman marquer. Et je ne vois pas pourquoi, en possession de balle, on ne marque pas. On se démarque. Donc pourquoi ne pas aller poser encore
jouer la carte de la supériorité numérique. Un des deux, il y a un des actions qui doit monter, surtout c'est des grands gabarits. Et là, on a l'impression qu'ils ont un sens interdit à tous les 4 joueurs, à part Lamara, qui ose partir et fait des déboulés. Mais ça ne peut pas, ça ne suffit pas face à une équipe du Mouloudia d'Oran qui joue le podium. Elle a des joueurs, un grand entraîneur, un bon adjoint, un entraîneur, Babi. Et voilà, c'est une Grèce a façonné une très belle équipe. Donc c'est des sacrés clients. Et je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que le système défensif de Belabès est aussi... On est en train de jouer une défense à plat. On joue à plat. Alors que le ballon est chez l'adversaire. Et là, quand on a tiré des 30 mètres, il n'y avait pas une couverture d'un des axiaux. Ils ont joué sur la même... Il a éliminé 4 bonhommes par une frappe. Au milieu du terrain, ah, oui. ponctué par la frappe. Par la frappe. Des 35 mètres, en face de Lagra et de Ben Abdelrahman Fares. Alors, Qada Yousfi, nous sommes donc à la moitié de cette rencontre. Nous ne précursons de rien. Surtout, mes chers amis, qui sont parfois les coups de sensibles, nous ne précursons de rien. Si le MCO venait à remporter cette rencontre, parce qu'il y a quand même une différence de 2 buts et tout peut arriver pour Belabès. Oui. Elle peut être flamboyante, elle va devenir explosive pour égaliser, voire battre. Il reste la moitié d'un match, mais si le résultat en restait là, ce sont que des supputations, mes amis. Le MCO se retrouvait avec 34 points, 2e au classement général et qui dépasserait, oui, le MCA en dépit de sa très belle victoire hier soir face à la formation du CSC, le leader commun. Alors, qui nous a déçus énormément. Alors comment... Moi, en toute franchise, je ne miserai pas un sou pour la seconde mi-temps parce que le club du Mouloudia d'Oran a un pied sur le podium. Et avec la façon de jouer de Belabès, ils ne vont pas s'en sortir. Ils doivent, je sais que c'est tard, il va leur remonter les bretelles et parler de beaucoup de tactiques défensif, parce que là, vous considérez maintenant que les améliorations urgentes du côté de Cherif Louazani et Hafef Redouane sont à placer en urgence sur la défense. Ah oui, parce que là, il n'apporte rien sur le plan offensif et derrière, sur la récupération, les gars du Mouloudia d'Oran se baladent. Et certains joueurs n'ont pas d'expérience. Certains joueurs, Gharbi, c'est un maestro, mais Hamza Hariat revient de blessure. Toumi est un jeune loup, c'est des jeunes. Donc, avec un joueur comme Ben Abdelrahman, Khali, qui ont assez bourlingué sur le terrain d'Algérie, donc ils doivent se pincer, échanger, communiquer et aller vers l'avant. Alors je pense que l'information capitale aussi, c'est l'absence de Belhoussini. Même s'il n'est pas en forme, de toutes les manières, cela fait 5 semaines qu'il n'a pas planté un but. Belhoussini, de par la nouvelle mission que lui a conférée Cherif Louazani, c'est-à-dire relayeur qui assure les passes à mi-distance, il n'est pas là, même pas sur le tableau des remplaçants. D'après mes renseignements, il est blessé. Ah bon, c'est pour une raison donc... Ce n'est pas une blessure diplomatique. Non. C'est un garçon que j'aime beaucoup, qui a un avenir très intelligent, qu'on ne voit plus impulsif dans le sens positif, c'est-à-dire sur son couloir. Il aimait décoller, c'est le boulot, et aller vers n'importe quelle défense pour tenter de marquer. Et puis il est l'auteur de 6 réalisations, et puis s'est arrêté. Il y a quand même un problème du côté de Belhoussini. Peut-être. 6 réalisations, match après match, et puis il s'arrête. Maintenant, si c'est un garçon, il faut ça, c'est voir avec Tahar, c'est lui le patron, c'est lui qui gère le groupe. Les jeunes de l'ESMBA
doit pas se décourager. Et ils ont tout ce qu'il faut. Le président Hasnaoui, le Wali de Belabbès ont mis on les a mis dans des situations les plus souhaitent n'importe quel joueur en tous les cas, avec d'autres talents, il y en a beaucoup du côté de la formation de Belabbès et ses réserves aussi. Ce match, est-ce qu'il pourrait se transformer par un véritable raz de marée des Blancs de l'USMBA? Parce que le MCO, ce n'est pas un groupe naïf et qui risque de se laisser faire. Alors là, il y a quelques... Donc, on continue pendant cette mi-temps. Nous sommes toujours en direct. Regardez qu'une ambulance est en train de traverser la pelouse. Et regardez peut-être à droite, je ne sais pas si Hassini, notre réalisateur, peut nous donner les images. Samir Hamidi, si on peut avoir les images des supporters de Belabbès qui ont envahi le terrain et ils sont en train de se déplacer vers le carré où il y avait très peu de supporters du MCO. Je pense que la deuxième mi-temps là, on la voit sur ce direct. Et on peut se poser la question, d'où sortent ces jeunes? D'où sortent ces jeunes? Comment ils ont fait pour arriver évidemment sur la pelouse? Vous le voyez donc, vous êtes en direct du stade du 24 février de Belabbès où nous venons de terminer une très belle et spectaculaire mi-temps entre le MCO et l'USM Belabbès. Le MCO qui mène après 45 minutes par le score de 3 buts à 1. Réalisation de Bentiba à la 7e, Mansouri un doublé à la 21e et la 36e minute. Et Zouari sur penalty à la 25e minute avait réduit la marque alors que le score était de 2-0 avant que Mansouri revienne sur une marge plus confortable pour la formation du Mouloudia Club d'Oran. Voilà un match qui avait très bien commencé avec un accueil de la fraternité entre les deux galeries et tout avait été organisé pour que cette rencontre devienne une grande fête. Subitement, ça a débordé, on ne sait pas comment. Nous sommes impossible de vous donner les informations. On voit même des spectateurs évacués sur une civière vers une ambulance. Dommage, c'était un spectacle que nous n'avions plus revu depuis plusieurs de très longues années. Il y avait du monde, du beau monde, de très belles équipes, un match plein avec beaucoup de variété dans le jeu de l'une ou l'autre des deux formations. Et ces spectateurs qui ont fini donc par sauter les grillades, les grillages de la main courante. C'est le cas de le dire, hein. Je dois avoir faim. Dommage, c'était très bien parti. Vraiment un bel après-midi pour cette 20e journée. Oui, mais Faisal, la réunion qu'on a faite, ça fait 2 jours, 3 jours avec M. Louali et les responsables de la sûreté. Il y avait même Chef Irada qui est venu avec le président du comité de supporters du Mouloudia d'Oran, qui ont eu une garantie qu'ils seront très bien reçus.
Et là, c'est bizarre. La sécurité est renforcée et on se demande ils sont rentrés d'où ces jeunes garçons. C'est que des enfants, c'est que des gamins de 14 ans, 15 ans. C'est l'insouciance de la jeunesse. C'est de l'insouciance. Il n'y a pas de dégâts matériels, il n'y a pas d'agression, ils ont voulu manifester leur mécontentement sur la pelouse du 24 février. L'arbitrage aussi, il était juste, même l'arbitrage était juste pendant la première mi-temps. Oui. Non, mais il faut le dire. Les joueurs, il y avait du fair play sur le terrain. Donc, un seul avertissement, c'était celui de Heriat après avoir mis un grand coup de pied en avant contre un de ses adversaires. Un match très fluide, très amical, même s'il y avait de la pression sur les deux défenses, mais rien n'autorisait le présager, c'est le mot, une telle évolution de la situation juste à la fin de la première mi-temps. Ces jeunes qui ont foncé sur un carré très petit des supporters du Mouloudia d'Oran. Inch'Allah, ça va aller évidemment dans le bon sens pour les deux galeries. Belabès peut récupérer sans retard de 2 buts si elle continue à jouer de la même manière qu'elle l'a réussi en première période de jeu. Il faut reconnaître que le MCO avait blindé son milieu du terrain dans son camp. Il a laissé progresser Belabès de son camp vers les 15 mètres 50, mais après c'était blindé. Et ils ont tout tenté, les joueurs, les jeunes éléments de Sherif Louezeni, Tahar. 66 sélections, ce garçon champion d'Afrique avec la formation drivée par Kermali ainsi que Mourad Abdelouahab, également sont deux joueurs, et Ali Fergani c'était dans le trio. J'aime égrener ces souvenirs pour nous évidemment compenser des images que nous sommes en train de voir encore, mais les services de sécurité sont rentrés à l'intérieur du stade en complément des stadiers qui avaient officié toute la matinée ici pour l'organisation du stade. Vraiment, nous pensions que c'était très bien organisé, à l'accès, dans la fluidité des supporters des deux camps. C'est vrai que les supporters de Belabès lors du match aller ponctué par un nul, un but partout au stade de Ahmed Zabana, les supporters de Belabès avaient un peu souffert évidemment en sortant du stade, et ils ont été légèrement bousculés, mais sur le terrain tout s'était passé évidemment normalement, et on peut expliquer, même si il ne faut pas donc trouver des justifications, expliquer que les jeunes supporters qui ont été touchés lors du match aller à Oran ont pu évidemment réagir, mais tout rentre dans l'ordre. Pour l'instant, c'est l'information capitale, et pourvu que ça se tasse afin de continuer à suivre la deuxième partie de cette rencontre, seconde mi-temps, sur un score qui désavantage énormément l'équipe du Mouloudia, surtout que le tableau vient de se réveiller, c'est très bien. Allez, on va l'annoncer avec un grand plaisir, ce tableau qui revient et qui affiche donc le score. Allez, entrer sur la pelouse des joueurs de l'USMBA, on les a fait rentrer, je suppose, mais j'anticipe les premiers afin de calmer leurs supporters. Tout rentre dans l'ordre et le match pourrait être évidemment reconduit à un moment donné. Ça nous paraissait peut-être difficile, mais là, avec ce raz-de-marée de supporters. Mais ce qui est bizarre, c'est que des jeunes gamins qui sont rentrés, et là c'est un peu agir beaucoup plus d'une manière psychologique. En tous les cas, psychologiquement, j'ai donné l'information au début de cette retransmission. Beaucoup d'événements ont été organisés dans le sens d'un accueil,
de la fraternité, de l'amour autour du football à Belabès. Et c'était même certaines actions initiées par les autorités locales d'ici et les mouvements associatifs d'Oran. Ils se sont entendus pour faire de ce match des retrouvailles très amicales, pardon. Et puis on se demande comment ces jeunes ont surgi. Regardez, il y en a encore quelques-uns au centre du terrain, vous pouvez le voir, que les stadiers viennent de récupérer. Il est très très jeune. Et ça, oui, bien sûr, faut-il évidemment les blâmer ou pas? Sûrement un peu, parce que ils ont failli à une sensibilité qui a dépassé les normes. En tous les cas, les 22 acteurs se sont réinstallés dans leur jardin, que tous les joueurs et nous, les spectateurs, tous les experts aiment retrouver chaque fois que cela est possible. Et on espère retrouver un match avec au centre de la direction de ce match et surtout de la surveillance du moindre geste qui pourrait enflammer encore. Il n'y en aura pas, Inch'Allah. L'arbitre, je l'ai dit tout à l'heure, il aura un grand rôle. L'arbitre de 39 ans, c'est un agent de police de la BRI. Il ne peut pas être touché par l'émotion. Alhamdulillah. Et puis Bouakassa Ilyes, dont le frère est né également, et arbitre international, avec ses assistants Ben Adel, 29 ans, cadre de la banque, Slimani Abdelkader, 32 ans, comptable. Eh bien, ça m'inspire ce que vous venez de me dire à l'écrit. Dites-le, je vous laisse, c'est vous qui m'inspirez cette supposition. Oui, l'animation sonore. L'animation sonore, on peut aider, on peut sensibiliser. Un ancien joueur sera autorisé à prendre la parole pour dire au public. Et voilà, la communication, c'est très très important. C'est vrai que dans les stades, manque une animation sonore. Bravo, c'est signé de Yousfi Qada. Oui, il vient de me l'écrire sur un bout de papier. C'est vrai que s'il y avait de l'animation avec un animateur patenté pour évidemment sensibiliser, remettre dans le droit chemin les égarés. Évidemment, c'est un rôle important dans les grands matchs, ceux qui drainent un afflux hors norme. Aujourd'hui, il avait 35 000 spectateurs. Invité par exemple. Et il y en avait au moins plus de 15 000 dehors, avec les 35 000. C'est plein. Et les gradins étaient pleins. Il y a une zone tampon que vous allez voir tout à l'heure sur la droite de votre écran. Samir Hamidi va nous proposer cette image de gradin vide, les virages ouest, le virage est ou sud, totalement vide. Cela se voit dans pratiquement l'ensemble des stades où il y a des grands rendez-vous. C'est afin de créer une zone vide tampon entre les spectateurs. Voilà, merci à Samir. Il pousse un peu la caméra sur la droite pour voir cette zone tampon qui est, je peux dire, utile parce qu'elle est inoccupée. Ça permet évidemment également aux services de sécurité de canaliser, voilà, et de monter, de se rendre sur le lien pour la mise en ordre. Allez, tout rentre dans le... Très très bien. Il y a eu une irritation dans ce match, c'est bien le mot, que nous allons dépasser avec la rencontre. Le jeu débute encore d'un côté, de l'autre, avec une remontada. C'est le mot de l'USM Belabès pour calmer tout le monde. Ah oui. Allez, il faut jouer, offrez. Ils ont les moyens, ils ont les joueurs. Ils ont les joueurs. Oui. Et offrez donc à vos supporters, évidemment, la motivation pour faire la fête. Et à l'ensemble des téléspectateurs, le plaisir d'avoir assisté à un grand match en notre compagnie. Le coup d'envoi a été donné au profit de l'USM Belabès avec une tentative de centre et de décalage signé de Zouari qui a vu son essai
sortir en touche. La touche à partir de la droite, signée de Zarouki. Allez, le match prend maintenant une autre dimension parce qu'il va falloir égaliser. C'est peut-être une première solution pour l'USM Belabès qui doit relancer son match par réduire encore la marque puisqu'elle est menée par 3 buts à 1. Allez, Zouari, il va tirer sur le pied gauche, sur le deuxième poteau, c'est bien fait. Et il a failli mettre le ballon sur le poteau droit du gardien de but roule. Regardez, il a baissé la tête, mais il lui a donné au ballon un bel effet. Pardon, Natèche. Allez, Natèche qui remet le ballon en jeu au milieu du terrain. Pas de changement de joueurs durant la 45e minute. Quand même, Belabès Rada s'est produit 6 corners. Le MCO, aucun, n'est-ce pas? Paul Mansour qui est avec moi en train de les comptabiliser à partir de son pupitre d'ingénieur du son. Et donc elle donne de la cadence à son jeu. La formation de Chérif El Ouezeni, elle essaye de réaliser ce qu'elle sait très très bien faire. Mais en face, il y a un adversaire qui connaît bien l'équipe apparemment. Il la connaît très très bien. Parce que dès qu'il commence à manipuler le ballon de manière très très technique, avec finesse, il bloque toutes les aires de jeu susceptibles d'être occupées par l'adversaire. Allez, le ballon revient maintenant au milieu du terrain. Encore une fois, une tentative de scorer. Belle combinaison, oui. Najib Roul, Natèche Abderraouf. Un garçon qui a réalisé des prouesses pour conduire le MCO dans la position qu'il occupe en ce moment. On a l'impression que Belabès est encore sonné par le troisième but. Elle est toujours sonnée malgré le repos. Heureusement qu'ils se sont retrouvés autour de leur staff technique. Mais je les sens un peu plus portés sur le compartiment offensif depuis la composante de Belabès, c'est une équipe offensive très technique et offensive. Maintenant, c'est sur le plan tactique où il y a le défaut. C'est ça. Et là, c'est le haut niveau, ça ne pardonne pas, on paye cash ces erreurs. Chacun doit jouer dans son rôle. Ça traîne derrière encore, ça traîne. On le voit ici, c'est pas rapide. Voilà. Il n'y a pas d'action incisive. Regardez cette belle passe de Lagra. Il aère tout. Et c'est sur les pieds de Lamara qui redonne à Belahouel. L'enfant de Mostaganem a parfaitement bien senti l'appui. Mais cet appui a réalisé un centre quelconque. L'équipe du MCO a récupéré le ballon. Et Ben Abdelrahman Fares est obligé de le mettre. Ce ballon en touche sur la ligne médiane exactement. « 50 minutes maintenant. Je rappelle à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre que le match a été ouvert avec beaucoup de sensations et d'émotions fortes, surtout dans son ambiance, son atmosphère. Bentiba, du côté du MCO, avait ouvert la marque à la 7e minute. Mansouri avait ajouté un second but. On ne l'oublierait pas de sitôt, ce coup franc énorme, somptueux de Mansouri.
le jeune, l'ex-enfant, je veux dire, il est toujours enfant de Tlemcen, mais il n'a jamais joué, à part dans les jeunes. Et il a fait un peu de Mouloudia Club d'Alger, ils lui ont pas donné, évidemment, du temps acceptable, à peine 279 minutes la saison, qui a marqué donc un but fanfare. Et puis Zouari sur un penalty dont il a le secret a réduit la marque à la 25e minute. Et à la 36e minute, Mansouri a récidivé d'une action individuelle de très haute gamme. Tir à mi-distance, ballon enveloppé. Il a roulé dans les airs avant de s'engouffrer sous l'équerre du gardien de but Roule. Et maintenant, Belabès est en train de courir. Ballon raté. Et Bosch donne un contre-attaque avec Elliott maintenant. Il cherche un appui, il l'a trouvé au milieu du terrain. Là, il doit écarter à gauche. C'est pas ce qu'il fallait faire. Un tir de loin, mou, facile pour Roule. C'est Ralbi qui a tiré. Et c'est Ralbi évidemment qui a tiré. L'un des joueurs maintenant clés de la formation et du système de jeu de Mouaz. Alors que vous pouvez revoir la composition des équipes au bas de votre écran. Vous avez vu Roule. Vous pouvez la suivre avec les dossards afin de mieux comprendre le match avec les dossards. Et nous sommes à la 52e minute avec un score de 3-1. Un centre sur la défense. Makesh fait le ménage, hein, vous avez vu. Ah, le match reprend son entrain et nous aussi peut-être. Regardez cette action, il faut écarter sur le... Oh oui, c'était bien fait. Oh, quelle passe, quelle passe, quelle passe. C'était très bien fait, l'arbitre n'a pas sifflé hors jeu. Je pense pas, alors là c'est fabuleux. S'il n'était pas hors jeu, regardez Tepti, qu'est-ce qu'il a fait sur Bougelmouna. Quelle passe balle, ouais. Ça méritait un but, vraiment, regardez. Non, il aurait pu un lob, une pichenette et un lob. Oui, mais bravo à il y cette avait de passe l'autre de côté, Tepti. il y avait un partenaire qui était tout seul dans l'autre côté. Terrible passe de Tepti, et l'appel qui facilite oui. évidemment la passe de Bougelmouna. Oui, mais... Quelle action, vraiment. Elle nous redonne toute l'émotion après le petit spectacle de l'intermède entre la première et la deuxième mi-temps. Et bien la baisse se remet en place. Regardez, un peu plus de sérénité, de la conviction. Il lui faut encore par un but. La conviction sera totale après avoir réussi son deuxième but. 3-1, c'est un peu lourd, alors que le chronomètre est en train de courir un peu trop vite pour l'USM Belabès. 54e minute, tentative de dribble de la part des Zouari. C'était futile et inapproprié parce que regardez le contre, c'est Bosch du côté du Mouloudia Club d'Oran avec encore une très belle passe. Il va donner à droite, il fallait donner la droite. Regardez. Elle a été prise, il a donné à droite. Ah là, il a donné. Non, il a voulu dribbler ou pas. Non, il a donné, oui, il a été à une interception de l'axe central. Et c'était une action entre Bilal et Bentiba. Regardez maintenant le centre, c'est bien marqué. Là, il n'y a pas donc une tentative de tirer de plein fouet. Belabès secret des occasions. Il se rend de dent pour dent. C'est tac au tac, je vous ai dit, en deuxième mi-temps, ça personne. Allez, regardez ce centre. Belahouel n'a pas pu capter. Le ballon aurait touché la main de Belahouel parce qu'il n'a pas pu contrôler. Eh bien, effectivement, l'arbitre a sanctionné donc cette action par un coup franc. On le voit maintenant. Nous sommes à la 54e minute de jeu. Et c'est pas fini, Faisal. Il va y avoir des surprises. Ah ben oui, j'espère pour nos amis téléspectateurs et pour tout le monde. Parce qu'un match qui s'arrête prématurément après un score de la mi-temps, c'est pas toujours gravé dans les esprits. Regardez la finesse technique
du joueur Bentiba. Allez, Zouari. Il va chercher de l'autre côté. Non, avec Tepti. C'est très bien. L'enchaînement est excellent. Frappe, allez, maintenant. frappe. Non, il ne peut pas frapper. Il fallait tirer sur le deuxième poteau. La frappe, c'est là maintenant. C'est Bentiba qui n'a pas trouvé le champ pour frapper. Là, c'est un centre classique qu'il va atterrir dans les bras du patron de cette formation. Raouf Abdelnatesh, il faut dire, l'année dernière et surtout cette année, incarne l'un des meilleurs gardiens de but de la compétition, sinon le meilleur. C'est à lui que le MCO doit sa position actuelle. Je vous rappelle, il est 3e avant le match final. Et oui, c'est enfermé, l'Amara là-bas. Et je répète que le CSC, leader, ne compte plus que 39 points après la débâcle d'hier face au Mouloudia Club d'Alger, 3-0. Le MCA qui vient derrière, 33, et la troisième prise du Turlombe sur ce corner. Le ballon est là, il a mal contré, il a mal contrôlé. Tepti qui était venu bien en arrière. C'est quand même la 7e balle de corner à l'actif de l'USM Belabès. Le MCO ne s'en écrit aucun. Coup franc au bénéfice du Mouloudia. Oui, du Mouloudia d'Oran. Avec le joueur qui a été crocheté, Frioui, au milieu du terrain. Frioui qui est initialement un joueur d'attaque du centre axial et qui a été donc repositionné. On revoit les buts de tout à l'heure. Et là, c'est le début de 2-1. Et ici, regardez cette balle. Elle a été travaillée, léchée par le joueur qui est derrière maintenant dans ce coup franc. Et un avertissement à Zerouki. Parce qu'il avait crocheté son adversaire de très loin. Ça ne pouvait pas inquiéter le gardien de but, Roul Najib, qui relance de la main. C'est très très bien fait avec Zerouki. Très bien fait parce qu'on organise déjà le jeu et non pas un dégagement à l'emporte-pièce comme on l'amène, comme on aime le dire autrefois, un football à la Halali. Allez, tentative de dribble, il a réussi, il faut que ça se termine, les dribbles. Il a été crocheté, il a donné l'avantage. L'arbitre, il n'a pas sifflé. C'est trop. Ils sont en train de perdre les petites occasions de déclencher des possibilités de marquer. Et ils exagèrent un peu, les joueurs de Chérif El Ouazzani Taha, dans le monopole de la balle individuellement. Ce qui fait la joie. On peut être bon sur le plan technique individuellement, mais si collectivement on n'est pas apte à jouer en équipe, on est voué, tout est voué à l'échec. Le MCO qui continue à gérer. Il prend maintenant du temps. Allez, Ralbi dans ses œuvres. Il a trouvé un... Non, c'est Ralbi qui reçoit le ballon maintenant. Lui aussi, il a exagéré du dribble. La réaction au milieu du terrain de Belabès. Coup franc à son actif, à ce club de la Mekera. Les supporters de l'USMPA se tiennent évidemment. Ils ne s'attendaient pas à cette... Un très bon centre qui n'a pas pu dépasser le joueur Mekawi. Il avait anticipé le centre de Belhaoul. Il a vu que Belhaoul avait levé la tête en direction de son camarade sur
sur la gauche. Ça peut faire mal maintenant parce qu'il y a 3 joueurs contre 3 défenseurs de l'USMBA. Le ballon va sortir en touche. 60 minutes maintenant. 1 heure de jeu. 30 minutes pour Belabès afin de pouvoir réussir la remontada. On espère pour Belabès pour avoir encore du spectacle. Mais je le redis et je le répète, le Mouloudi Adoran, c'est un gros morceau. Et tant mieux pour l'Ouest. Il y a le Mouloudi d'Alger, l'USMA ou le CSC Constantine de l'Ouest. Le MC Oran reste le porte-drapeau du championnat national du côté de l'Ouest du pays. Ce qui est très bien, c'est de voir de très très bons joueurs, anonymes même. Bon, Gharbi a fait ses preuves, mais le reste, Sebah, toute la composante de l'équipe du Mouloudi Adoran, c'est un plaisir de les voir jouer. Allez, Batiba, auteur du premier but, qui cède la place à l'heure de jeu au jeune Frifer. Frifer qui est un... dangereux. Il est dangereux. D'abord, il est offensif. Voilà. Et regardez le choix du coach tuniso-suisse. Mouad, oui, mais il attend. Et maintenant, il a vu qu'il n'existe plus de fulgurance au sein de son compartiment offensif. Il a injecté de l'air frais et du vrai air frais, puisque Frifer est jeune. Et certainement qu'il apportera un plus dans ce qu'il reste à jouer dans cette rencontre. Tout de suite, deux partenaires pour avoir le ballon, tout de suite. Et oui, c'est comme ça. Allez, il tente quand même de remonter progressivement. Toujours Zouali, toujours avec Tepti, ils sont en compte de Laron. Joyeux Laron, interception au milieu du terrain. Mekaoui qui s'associe sur regardez Médéo, il est axial, il est devenu maintenant au milieu du terrain qui va alimenter ses pairs et il bénéficie d'un coup franc tout à fait légitime. Ah, regardez, il est sorti de son couloir pour venir prêter main forte. Regardez-le, Mekaoui. Il a réalisé un match plein, même s'il est plus facile de réussir son empreinte quand on mène par 3 buts à 1. Mekaoui qui est âgé de 30 ans, l'ancien de Relizane du CS Constantine. Il a commencé sa carrière avec l'USM Alger parce qu'il est né à Al-Harrach. Mekaoui Ziddin, il a joué avec l'USM Annaba, le net de Hussein D, si mes souvenirs sont bons. Et même avec le CS Constantine par 2 fois en 2012 et en 2016, il y a 2 ans à peine. Je pense que c'est Toumi. Alors ça va être Toumi qui va botter, oui, du pied droit, le ballon ricoche sur la défense, il va sortir en touche. Oui, c'est un jeune garçon qui prend ses responsabilités. Oui, c'est pour lui, c'est pas parce qu'il est au Mouloudi Adoran qu'il doit attendre les ordres. Non, c'est bien, c'est bien. Le quadruple vainqueur du championnat d'Algérie et de la Coupe d'Algérie également, le Mouloudia Club d'Oran file tout doucement vers un succès qui concrétiserait évidemment sa grande première mi-temps, son peu de panache pour la seconde mi-temps, parce que ce n'est pas lui à faire le jeu, c'est au club qui est en train de courir après le score de relever évidemment la barre technique et tactique dans ce qu'il reste à faire. Voilà, c'était très bien fait, le centre au-dessus de la défense. Avec Zouari, on a toujours de bons ballons. Et Natesh a effacé la possibilité de marquer. Ballon, une reprise instantanée de Lagra, complètement manqué. Le ballon sort pour une touche au bénéfice de Ben Abdelrahman Fares. Il n'a pas laissé sortir le ballon. Ben Abdelrahman, Lagra, il va remonter encore quelques mètres. Un centre sur le point de pénalty. Il ne rentre même pas dans les 15 mètres 50. Réaction Mekaoui, très malin.
Il a fait semblant évidemment de revenir. Très malicieux même le joueur, l'enfant de Harrach. Regardez maintenant deux. Vous avez vu cette passe, ce contrôle instantané. C'est un geste technique de très haut niveau que vient de réaliser le trio du milieu du terrain du MCO. Vraiment très très haut niveau. Là, il vient de réussir un... Un bon pied gauche. Et bon ça pied gauche continue évidemment. de Zouairi qui va, il va répondre à Mansouri. Ah, ils ont les mêmes capacités, les deux formations. Et je dirais même mieux, Zouairi est mieux doté sur ses positions que Mansouri. On a commenté des buts ici Oui. de cette position-là. Alors son pied gauche, puisque le ballon est légèrement décalé sur la droite du terrain. Est-ce qu'on va le voir avec toute la finesse télévisuelle? Tout le monde nous Parce dit que derrière. nous sommes en train de vivre ce match avec deux caméras seulement, les autres ayant été évidemment touchés, je pense, par les incidents de tout à l'heure. Et donc, soyez compréhensibles si nous ne pouvons avoir d'images fortes et évidemment répétées. Zouairi a raté le match. Information donnée par Samir Hamidi, qui s'est expliqué sur évidemment quelques questionnements par rapport à des images que nous attendions et qui ne viennent pas. Zerouki sort, Mebarki pénètre sur la pelouse. Résolument, position résolument offensive, attention. Mebarki n'est pas tellement puissant sur le plan offensif. On se demande d'ailleurs pourquoi il a été intégré dans l'effectif général. C'est un joueur qui est arrivé à Belabès à 30 ans d'abord. Au lieu de faire confiance à un espoir, il y en a beaucoup. Deuxièmement, il n'a pas vraiment marqué de but. Je peux regarder maintenant la prouesse et la récupération. Ils sont deux. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Il va tirer directement dans les buts. Et c'est signé du joueur qui a fait son entrée. Non, il a joué depuis le début, Blel. 4-1, Belabès ne méritait pas ça, c'est vrai. Mais 4-1 après la 64e ou 65e minute. Les jeux sont faits. Kada Yousfi. Les carottes sont cuites. Et voilà, maintenant, ce que nous avons parlé, c'était que Belabès, c'était sur le plan défensif. J'assume. Allez, regardez ce mouvement. Ils sont 3 contre 2. Mais regardez la finesse du joueur Mansouri qui a attendu que Blel, regardez, il a attendu que Blel soit en nette position. Il a mis son pied gauche. Il a trouvé le trou de souris, celui entre deux roule et le poteau. Il a placé le ballon. Blel, c'est très très bien fait de la part de ces joueurs de l'équipe. Il est désolé, Chérif Louazani. Regardez ce plan large pour voir que c'était encore plus beau et plus émotionnel tout à l'heure, les images. 4 buts à 1, absolument personne ne s'attendait à pareille conclusion de cette rencontre, la 8e entre les formations professionnelles de Belabès et de l'USM et du MCO. Le stade risque des suspensions. Il y aura certainement des sanctions. C'est les feux de Bengale qui se retrouvent. Ils sont interdits. Regardez, même dans les tribunes. Et ça continue. Les jeunes supporters qui n'acceptent pas évidemment. Alors je ne sais pas s'ils en veulent à leur protéger ou Moulidia Club d'Oran. Non. En principe, Belabès aime le beau football, les grands joueurs. Ce n'est pas pour faire. Ce n'est pas destiné pour le Mouloudia, loin de là. Et là, je saisis aussi l'occasion pour saluer le président Baba qui a su comment manœuvrer avec Mouaz. Oui. Ils sont passés par des temps de vache maigre, des difficultés. Il a osé, il a misé la stabilité. Et
aujourd'hui, je le salue Baba pour l'occasion de ce match. Le match reprend. Quoique ne pouvons pas vraiment transpercer ces images du regard à partir de loin. Il y a de la fumée. Beaucoup de feux de Bengale ont été donc jetés, ont jailli des tribunes. Et là c'est mieux. Samir Hamidi. Voilà encore. On approche un peu la vision par rapport aux événements qui s'enchaînent sur la pelouse. Il reste quand même un quart d'heure suffisant pour que Belabès se réveille. Au moins 1, 2, 3 buts peut-être. Si l'on peut dire que la confiance a disparu. Hein. Je pense que la confiance n'est plus dans l'esprit des joueurs. Parce que même le 12e homme, en un quart d'heure. Le 12e homme s'est fâché. Les supporters qui d'habitude Zouali continue à travailler. Un autre corner pour l'équipe de Belabès. Ça sera le 8e corner. On retiendra quand même qu'elle aura tout tenté, surtout en première mi-temps, avant d'être assassinée par un 3e but totalement inattendu et très beau. Et c'est à partir de ce 3e but signé de Mansouri que la formation de Chérif El Ouezani a commencé à douter, totalement douter. Et le 4e but vient de les reléguer évidemment sur le terrain, même sur le plan jeu. Regardez, voilà un grand coup de pied en avant du joueur. Non, c'est... Je pense pas que c'est Khali, c'est l'arrière latéral à droite. Non, c'est Khali. Khali, oui. Lamara était en position avancée. Je confirme, Faisal, pour nos amis téléspectateurs, on avait prédit le mauvais placement de la défense de Sidi Belabès. D'emblée, vraiment, on a vu que il n'y avait pas de coordination entre... Pourtant, ils jouent ensemble pratiquement pendant 1 an et demi. Ils jouent, Khali et Ben Abdelrahman Fares. Oui, mais la chance aussi du Mouloudi Adoran, c'est de jouer avec des garçons anonymes. Mouaz n'a pas 10 joueurs avec lui au Mouloudi Adoran. C'est 26 joueurs potentiels qui peuvent jouer en senior. Et ça, c'est courageux de sa part. Il faut la saluer. C'est un avis. Allez, encore un autre ballon dans le camp du Mouloudia Club d'Oran, mais pas très incisif et surtout mal orienté. Manque d'orientation, les essais, les transmissions de la part des joueurs de Belabès. Il faut se mettre à la place avec un 4-1, très très difficile d'y croire, alors que maintenant le temps est en train de fondre comme neige au soleil. Nous sommes à la 74e minute. Et 16 minutes restent insuffisants pour remonter 3 buts. Même si il possède les potentialités, les éléments de Chérif El Ouezani, technique, individuelle, et puis leur force, c'est-à-dire le jeu construit, évoluer en finesse, a disparu totalement maintenant. Ils essayent, regardez. Tout ce que vous voulez me dire, Faisal, c'est de la littérature, c'est de la théorie. C'est-à-dire que quand on entraîne dans une équipe... Attention, il y avait danger. Il y avait danger pour Belabès, mais le joueur a fauté. Fauté, oui, mais ça arrive. Donc je continue, si tu le permets, Faisal. Regardez, c'est Mebarki, Bilal, Mebarki. On travaille du simple au complexe. Le simple, c'est quand on s'entraîne. Le complexe, c'est quand on est en match, on s'affronte, on a des individualités, de l'opposition. Et là, ce n'est pas rien. C'est le Mouloudi d'Oran qui a fait très très mal à Belabès. Alors je peux revenir à ce joueur qui a fauté maintenant et qui, à l'évidence, ne savait pas quoi faire. Je reviens, il est âgé de 30 ans, il a pris la place certainement de 1 ou 2 espoirs du cru. C'est un garçon qui a évolué, certes,
avec l'Asmo d'Oran. Donc il connaît un peu ce que c'est que le football. C'était en 2010, hein, ça fait très loin. Il a joué à la JSM Béjaïa 3 ans et demi avec l'USM Al-Harraj. Et puis il a flirté à peine avec la JS Kabylie en 2016, 5 mois exactement. Il était venu de Al-Harraj, je vous le répète, et il est revenu l'année dernière. Il était avec la JS Kabylie. Il n'évoluait même pas. Et là, Belabès va le chercher. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre parce qu'il n'évoluait pas il était très loin du football de performance. Et c'est comme ça, moi je défends évidemment les écoles de tous les clubs pour les puiser. Puiser d'abord dessus et laisser évidemment des joueurs que je respecte beaucoup, hein, Bilal et bien d'autres. Mais il ne dispose pas la lecture de son background et je l'ai vu jouer sur les terrains très très peu. Ce n'est pas une lumière pour changer un jeu, une partie d'un match et le recruter. Allez, les 2 dernières cartes pour Belabès vont entrer en jeu. Alors je peux vous dire que Je crois que c'est la Gra qui sort. Bouketaya va effectuer C'est un jeune espoir son qui a beaucoup de entrée. qualité. Très Et- vif, très rapide. Bouketaya n'est pas encore. Et c'est Metref Mouloud. Meneur de jeu, un ex-pensionnaire de l'USMA d'Alger. Aussi, voilà. On fait avec. Voilà, Bouketaya est un Voilà. enfant Garbi qui du prend, club. regardez Garbi, l'élégance, qui prend la décision. Très élégant. Regardez son port de balle avec le torse bombé. Il est là sur le couloir en train de se débarrasser de 2 et puis 3 joueurs. Et il a bénéficié, non, de rien du tout puisque le ballon n'est pas sorti en dehors du jeu pour un coup franc. Et c'est toujours au milieu du terrain que les Belabésiens tentent le tout pour le tout. Regardez, c'est le malaise total. Cette passe qui devait être réussie parce qu'il n'y avait pas de Sortir difficulté. avec une multiplication Donc, de passes courtes. c'est le malaise que l'on a vu sur cette séquence, c'est-à-dire ce centre de Zouari Sans en conviction. direction Sans conviction. totalement à côté de la plaque. Alors que regardez tout à l'heure en face, c'est Blel qui s'était joué de 2 défenseurs avec un entrain tout à fait particulier avec son coéquipier en arrière, Mansouri qui lui avait donné une passe lumineuse. Blel qui fêtera ses 22 ans au mois de juin prochain. Enfant du club, bravo. Non, franchement, le Mouloudi a transformé cette année. Et Ouais, avec elle tous a les compté matchs. sur ses joueurs, elle les a aguerris. Avec des matchs, on les a aguerris. Et on Et n'attend pas avec- de recruter mais des joueurs qui ne... Beaucoup de résultats à Oui. l'extérieur. Il faut le faire. Voilà. Alors le MCO, je peux vous le dire, est en train de réussir une saison grosse, plus que ne l'imaginaient ses propres dirigeants, le président ou le staff technique. 3 victoires à l'extérieur, c'est la 4e victoire si le match en restait là, parce qu'il reste 12 minutes quand même si 3 buts ne peuvent pas être inscrits face à un adversaire quand même assez lourd en 18 minutes. Je déciderai du score final et je l'informerai à la 90e et les poussières. 3 victoires à l'extérieur, ça serait peut-être le 4e succès qui va être engrangé, alors que le MCO continue à attaquer. Regardez, 3 éléments en pointe, 2 sur le milieu du terrain, du côté du rang central sur votre image, alors que Belabès, ils sont 2 totalement isolés. Vous les voyez, là, ils remontent le Ce qu'on terrain, appelle les maillots blancs. dans le jargon du football, c'est un bon quadrillage de la part du Mouloudia. Chacun a son rôle joué dans son coin, dans sa position et de là où il se trouve. Le MCO n'a pas perdu depuis 7 matchs. Ça, c'est très important. 3 victoires et 2 nuls sur les dernières rencontres. 11 points en 5 matchs. Belabès a fait encore mieux grâce à la victoire face à l'USMA. 12 points Belabès avec 4 victoires, une seule défaite parmi les 5 matchs. Mais aujourd'hui, on ne confirme pas. Attention maintenant à cette tentative, un centre sur le tas. Maintenant, il n'y a plus que des centres à l'intérieur du périmètre. Ils ne sont pas dirigés. Pas de
Farahi vient remplacer Mansouri qui a beaucoup donné lors de ces dernières c'est son deuxième match, hein, Mansouri, titulaire à part entière. Et Farahi va le remplacer, lui qui était titulaire il y a encore 10 jours. Mais Ralbi et Mansouri sont venus le pousser vers le banc de touche. C'est la loi du football, évidemment. Farhi, oui. Allez, encore un centre en cours d'eau. Intervention et anticipation de Natesh, le capitaine d'équipe. Récupération. Ils essayent. Écoutez, ils n'ont plus de choix que des ballons à l'abordage. Voilà, ils les mettent à l'abordage, ces ballons. L'USM Belabès, les gradins se sont totalement dégarnis. L'ambiance, évidemment, s'est refroidie, morose. Il faut les comprendre, les supporters de l'USM Belabès qui pensaient que leur équipe allait encore être explosif comme elle l'a été face à l'USM Alger ou comme elle l'a été durant les 5 derniers matchs avec ses 3 victoires et 2 nuls. Belabès, il faut le faire, hein, vraiment. Pardon, 4 victoires et une défaite. 4 victoires et une défaite. Et là, c'est un stop. Voilà, il y avait hors-jeu. Signé par l'arbitre assistant Ben Adel, 29 ans, ce cadre de la Banque fédérale 2014. Voilà, 2 hors-jeu flagrants qui font que Belabès, si tu veux, vous permettez, Faisal, soit bloqué en attaque. Ce que je voulais dire en passant sur l'USMA d'Alger, pour certains joueurs, c'est la fin d'un cycle. La preuve, faut voir qu'ils ont été malmenés au Harrach. Donc, mais Belabès avec son quatuor magique, voilà, il lui faut pas beaucoup pour être la meilleure équipe en Algérie. Prendre 4 buts, il faut voir, c'est tous des petits gabarits qui nous ont malmenés notre défense. Donc tous ces paramètres, il faut les prendre en compte. Parce que c'est le professionnalisme. Où est la faille? Et nous, il ne nous a pas fallu toute une mi-temps pour savoir que défensivement, il n'y a aucune coordination. Donc, on avait annoncé, attention. Et pourtant, l'USM Belabès a encaissé 20 buts. C'est peut-être l'une... dans l'enclassement, c'est la 7e défense dans le concert national maintenant. Attention encore, non, c'est le but de tout à l'heure, signé Fliffer. Fliffer qui méritait de jouer dans ce match parce qu'il a été titulaire à maintes fois. Et on voit comment la défense de Belabès était en train de reculer. Il fallait aller vers le reculant. En défense, dans les écoles de football, face à un adversaire à 30 mètres des bois, il ne faut pas reculer. Il faut sortir, provoquer une faute à 30 mètres, mieux que de le laisser rentrer dans les 18 mètres. Voilà. Et Fliffer Boundine soufflera ses 20 bougies au mois d'août 2018. Il a 20 ans, même pas. Et encore. Il les fera au mois d'août, exactement au mois de novembre. Hein. Et donc il a pratiquement 17 ans encore. Belabès essaie quand même de tenter le tout pour sortir avec une autre image de ce piège qui leur a été tendu. Quelle tête! Alors là, c'est une tête bien travaillée, terriblement bien déviée sur un centre de qui? De Zouari, bien sûr. Et le but est signé, je crois, ça serait pas Bounoua par hasard? Non. Non, allez, regardez ce centre et regardez cette tête placée. C'est Bougelmouna qui a centré. La tête est de, je pense, Mebarki. C'est Mebarki qui a marqué quand même, oui. Et je peux dire qu'il en a peut-être un dans son XRCL sur le classement national. But de Mebarki à la toute 88e minute, je crois. Allez, 4-2, c'est bien. Mieux que 4-1 quand même. Ils auront fourni des efforts jusqu'à la dernière minute. Les joueurs de Chérif El Ouezani, ils sont repris un peu tard, mais ils ont raté.
terriblement raté le début de la deuxième mi-temps où ils ont cédé le jeu à leurs adversaires qui n'en demandaient pas compte. Chili doit refaire sa copie sur le plan défensif. L'animation, parce que toutes les balles sortent des défenseurs. Et la transition défense, milieu de terrain, attaque, ça reste à revoir. Et pour en National 1, les professionnels, très important. Alors quand Toumoulou Doran, terminant le match avec un joueur qui a inscrit le 4e but pour le compte du MCO, pour ne pas le prononcer, Blel qui est âgé de 22 ans, et avec Flifer Boundin qui soufflera ses 20 ans au mois de novembre. Ça veut dire qu'il a pratiquement encore 19 ans. Ils se sont imposés avec non pas beaucoup de panache, mais intelligemment, tactiquement, je crois. Le MCO qui a joué tactique, il a attendu son adversaire, il les a usés, fatigués, il les a à la gérés. recherche. Mouloudia, c'est l'expérience des joueurs chevronnés. C'est un amalgame, un mixage de jeunes et de joueurs chevronnés. Et Mouloudia, c'était prévu, c'était prévisible. Mouloudia à 2-1, avant de rentrer au vestiaire à la première mi-temps, on commençait déjà à préparer leur gestion du match. En deuxième mi-temps, ils arrivent, ils plantent un 3e, un 4e, et c'était cuit. En tous les cas, le 5e but qui vient d'être marqué. Alors même nous, on n'y s'y attendait pas. On va voir comment l'équipe de Belabès et la défense a totalement... C'est impardonnable. Allez, regardez ce centre. Et c'est Blel qui vient et qui marque tout seul. Après avoir... Regardez-le. Tout le monde était en train d'observer. Alors, est-ce que c'est Blel? On va le confirmer. Parce qu'on n'a pas vu son dossard. À la 86e minute, il a réussi un doublé que je vais confirmer quand même. Terrible. Et c'est impardonnable de ce niveau-là. Impardonnable de se laisser, d'attendre la fin du match. Et voilà encore qui part face. Et maintenant, ils sont complètement démobilisés, les joueurs. Les joueurs du LUSMBA, ils savent qu'ils sont achevés. C'est pas sérieux. Et maintenant, ils vont peut-être, pour ce qu'il reste de temps à jouer, ils vont essayer de le regarder là, ce qu'il est en train de réaliser. Regardez-le. Réellement inattendu, totalement inattendu, avec un match qui avait très bien débuté pour l'USM Belabès et qu'on voit se transformer en horreur, en cauchemar. C'est Toumi qui avait tenté de marquer encore une fois. Un véritable cauchemar en deuxième mi-temps, parce que je répète, le score était de 3 buts à 1 à la fin des 45e minutes. Autant ça a débuté fort, très fort. Et quelle ambiance et quelle atmosphère, quelle fête dès le début de cette rencontre. Maintenant, ils terminent en fanfare, les Oranais. Ils peuvent encore inscrire un 6e but à la suite du doublé réussi par le jeune Blel, 22 ans, enfant du club, de même que Flever. Ce sont des garçons qui ont des contrats jusqu'en 2020. Peuvent travailler à l'aise, Mouloudia. Et probablement Blaha aura le temps de revenir sur le terrain avant le coup de sifflet final. Si j'ai vu Blaha sur la touche en train de se préparer. Eh bien oui. 2 minutes de jeu, changement du 20. Il va donc prendre la place de Toumi. Oui. On attendait un peu plus de lui, un des meilleurs buteurs de la saison dernière avec le club de Médéa. Oui, de Médéa, oui. Il a été très bon. Donc il a été récupéré. Formé par